Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir pour la réussite de tout le Ham Israël, Bezrat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Alors, il faut savoir que ce soir, on est à la veille du dernier mois de l'année. Bezrat Hashem, demain soir, c'est Rosh Chodesh Adar 2. Le seul mois qui est caché. Le seul mois sous le signe, en fait, de ce qui est Esther, de ce qui est caché. Et donc, comme on l'avait déjà expliqué, le poisson, avec la dualité du poisson, et bien sûr l'histoire de Purim, puisque c'est dans le mois de Hadar 2, donc on va dire que c'est le mois qui est en fait, qui prend l'importance quand il y a deux Hadar. Par exemple, les Ilulot, chez les Sfaradim, se font dans le Hadar 2. Donc le 7 Hadar, si Dieu veut, on fera la Ilulot de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui disent que c'est le 7 Hadar 1, après, ça se discute, mais on ne va pas rentrer là-dedans, d'accord? Mais bien sûr, on fêtera Purim toujours en Hadar 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà expliqué que le plus important était de finir l'année en beauté. Et étant donné que le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année, puisque selon la Torah, le premier mois de l'année, c'est Nissan, donc il faut finir l'année avec Purim pour pouvoir ensuite aller de Purim à Pessah, 30 jours, 14 Hadar 2 cette année, 14 Nissan pour arriver à Pessah. C'est pour ça que le jour de Purim, on commence à faire les halachot de Pessah. Vous saviez ça ou pas? Et donc, Bezrat Hashem, demain on rentre dans Hadar 2. On a eu la chance cette année d'avoir un Hadar 1 et un Hadar 2. Donc au lieu d'avoir 30 jours de joie, puisque Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, quand vient le mois d'Hadar, on décuple la joie. Et bien cette fois-ci, au lieu d'avoir 30 jours de joie décuplés, on a 60 jours de joie décuplés. Et là, comme on est dans le Hadar 2, donc encore plus y aller la joie à fond. Quand on parle de joie, d'accord, on ne parle pas de carnaval, on ne parle pas de débauche, on ne parle pas de saleté, on ne parle pas de ça. Hein. Ouais, j'ai vu le dernier film pas cachère. Non, on ne parle pas de ça, d'accord. Ouais, je vais aller faire une fête à la plage à Ibiza. Non, non. On parle de joie cachère, on est bien d'accord. C'est très important. Parce que malheureusement, souvent, des gens font l'amalgame. Bon, bah, faut être dans la joie. Bah, moi, je kiffe aller avec des potes voir des stripteaseuses. C'est mon kiff, ça me rend joyeux. Mais c'est pas cachère. Ah, bah, tu m'as dit d'être dans la joie. Faut faire attention à l'amalgame, malheureusement. Il y a des gens qui comprennent pas que on parle de Torah, bien sûr. On parle de Gdusha. On parle d'une joie amitié, pas une joie qui est de n'importe quoi. Et donc, demain, Be'ezrat Hashem, donc demain soir, Rosh Chodesh. Et il faut savoir que on peut, à partir donc de Rosh Chodesh, donner le Zecher le Machatzit HaShekel. Donc c'est une mitzvah qui est en souvenir du Machatzit HaShekel, qui était fait à partir de Rosh Chodesh Hadar pour les sacrifices de la collectivité. D'accord? Comme on l'a lu Shabbat dernier, la paracha de Shekalim, qui est toujours la paracha qui est lue avant le Rosh Chodesh Hadar. Ensuite, bien sûr, avant Purim, on lira la paracha de Zachor. Ok? La paracha de Zachor, c'est d'effacer le souvenir d'Amalek. Et là, on va rentrer en fait dans tous ces ignanes de parachiotes jusqu'à arriver à Pessah. Donc, on a Shekalim, on a Zachor, on a Para, on a Chodesh. D'accord? Donc, ils vont nous amener jusqu'à Pessah Be'ezrat Hashem, fête de la délivrance, en espérant que ce soit enfin la délivrance finale. Maintenant, il faut savoir que cette fête, elle a quelque chose de vraiment particulier. C'est qu'elle a 4 mitzvot. Mais elle a 4 mitzvot qui, en fait, commencent toutes par la lettre Mem. C'est-à-dire que toutes les mitzvot de Purim, en hébreu bien sûr, hein, eh ben, ça commence par le Mem. La première qui s'appelle la Megillah. La deuxième qui s'appelle Mishté. Donc c'est plutôt le dernier, le Mishté. La deuxième qui s'appelle Matanot Laevionim. La troisième qui s'appelle Mishloach Manot. Et la quatrième qui s'appelle Mishté. Donc, on a donc la Megillah, lecture de la Megillah, qui est le seul parchemin sur lequel on fait une bracha alors qu'il n'y a pas le nom de Dieu, puisqu'au moment où on va faire la lecture de la Megillah, on va dire le nom d'Hachem, puisqu'on va faire une bénédiction avant Nachon, mais il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Ok? Ensuite, le lendemain, donc n'oubliez pas aussi le Ta'anit Esther, d'accord? Donc qui se fait en général le jour de la lecture de la Megillah. Donc, au niveau de la halakha, pour revenir un petit peu là-dessus, on jeûne le jeûne
d'Esther, toute la journée, du matin jusqu'à la tombée de la nuit. On va à la synagogue faire mincha, d'accord, avant la tombée de la nuit. Ensuite, on va faire Arvit. Et avant de finir Arvit, on va faire la lecture de la Megillah. D'accord? Et on pourra manger qu'à la fin de la lecture de la Megillah Esther. Maintenant, quelqu'un qui ne se sent pas bien, quelqu'un qui est dans un mauvais état, bien sûr, il pourra manger avant la fin de la lecture de la Megillah. Le mieux, c'est pas manger un vrai repas. S'il peut manger des fruits ou peut manger quelque chose qui peut le calmer, c'est mieux. Pour quelqu'un en bonne santé, il attend la fin de la lecture de la Megillah pour manger. D'accord? Donc ça, c'est une mitzvah, lecture de la Megillah, puisque dans la comment dire, Esther va demander que cette fameuse Megillah soit lue et soit envoyée. C'est une takanat Chachamim. C'est les deux seules fêtes avec Hanouka qui sont des Chachamim et pas des Oraïta. D'accord? Oui, Erev Tov. Donc on aura toujours les Shalosh Regalim, Yom Kippour et Rosh Hashanah, qui sont des fêtes donc, qui sont de la Torah, et Purim et Hanouka qui sont des fêtes des Rabbanan. D'accord? Mais vous allez voir que, bien que ce soit des Rabbanan et pas des Oraïta, il y a une force derrière cette fête extraordinaire. Donc on a lu le soir la Megillah, ok? Le lendemain, il faut lire la Megillah. Alors il n'y a pas d'heure pour lire la Megillah, d'accord? Quand je dis il n'y a pas d'heure, il faut être bien clair. Quelqu'un qui est en bonne condition, quelqu'un qui est en bonne santé, il y a un grand énian d'aller prier honnête le lendemain matin et ensuite lire la lecture de la Megillah. Maintenant, celui qui ne peut pas, pour X raison, lire la Megillah, entendre la Megillah le matin, il peut y aller jusqu'à la fin de la journée. D'accord? Baruch Hashem, il y a des lectures de Megillah qui sont établies toute la journée. Nous-mêmes, on en fera une si Dieu veut au Michté. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas écouter la Megillah. Il faut l'écouter 2 fois pour être Yatsa et Dechova. C'est pas parce que tu l'as écouté la veille que tu ne dois pas l'écouter le lendemain. D'accord? Donc les femmes aussi, bien sûr. Étant donné que c'est une femme qui a été l'élément déclencheur du miracle de Purim. Ok? Donc les femmes ont l'obligation d'écouter la Megillah Esther. Elles n'ont pas d'obligation de se déguiser. Nous non plus. Et il y a une chose très très importante. On balance des choses très importantes sur Purim. D'accord? Si vous décidez de vous déguiser pour X raisons, ou que vos épouses décident de se déguiser, ou que vos filles décident de se déguiser, et que vos garçons décident de se déguiser, les garçons ne se déguisent pas avec des habits de femmes. Et les filles ne se déguisent pas avec des habits de garçons. C'est un problème. Il y a marqué dans la Torah, dans le Sefer Devarim, qu'une femme ne mettra pas un habit d'homme. D'accord? Ça, c'est un lave de Horaïta, c'est-à-dire que c'est une loi de la Torah. Donc même pour se déguiser, il n'y a pas. Ok? C'est bien clair. Un mec qui veut se déguiser en Whitney Houston, il oublie. D'accord? En Claudette, il oublie. D'accord? La femme, elle veut se déguiser. On laisse tomber. En plus aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des amalgames. Savoir est-ce que c'est vraiment un garçon, c'est vraiment une fille. Restez à vos places, c'est plus pratique. D'accord? Qui? En animal non plus. En animal, il n'y a aucun problème. Ah oui? En animal, il n'y a aucun problème. J'ai dit un lave de la Torah. Il y a marqué nulle part dans la Torah. Il y a marqué nulle part dans la Torah. Il y a un mec qui n'a pas le droit de se déguiser en chat. C'est marqué nulle part dans la Torah. Par contre, il y a marqué une femme ne mettra pas un habit d'homme. Ok, vous pouvez aller le vérifier, hein, c'est pas de moi. Donc tu veux te déguiser en chat, déguise-toi en chat, il n'y a pas de problème. D'accord? Celui qui veut se déguiser en panthère rose, il peut aussi. D'accord? Ah non, mais c'est féminin. Pourquoi? C'est une panthère. Oui, mais rose. Ah bon, on va pas faire non plus un problème de couleur. Ça va, après tu vas dire un noir, un blanc. Ah, si tu veux. Ça peut te faire plaisir, Patrick. Alors, très important, après, donc on a la mitzvah de Matanot la Evionim, c'est de faire un cadeau aux pauvres. Donc la Evionim, c'est au pluriel, donc c'est minimum 2 pauvres. D'accord? Donc c'est très important de leur faire la tzedaka. Mishloach Manot. Le Mishloach Manot, c'est aussi une phrase qui est au pluriel, donc c'est minimum 2 manot. Et dans un Mishloach Manot, il faut toujours avoir 2 éléments distincts pour pouvoir avoir 2 brachot. Si par exemple tu mets à la personne dans ton Mishloach Manot 2 canettes de coca, t'as pas fait Mishloach Manot. Tu mets 2 maisonnotes, t'as pas fait Mishloach Manot. Il faut mettre par exemple une canette de coca et un paquet de gâteaux, une keila et une boucha. Tu peux, pourquoi c'est ça Mishloach Manot? Mana, c'est quoi mana? Un fricassé avec. Mais oui, tu peux mettre un fricassé. Non, oui, tu peux, bien sûr. D'accord. Avec la dame route. Voilà, tu peux mettre un maisonnote avec un chacol, tu peux mettre un dama, des fruits avec. Tu peux. Mais si tu mets 2 choses qui sont identiques, ça ne marchera pas. Ok? Et bien sûr, le michté,
Donc, c'est en général, on fait ça après Mincha. Pourquoi après Mincha? Déjà pour que les gens aient le temps d'arriver, déjà. Et aussi, pourquoi après Mincha? Parce que si tu dois boire ad deloyada, on ne parle pas de se saouler, chas vechalom. On parle de boire pour ne plus savoir la différence entre Mordechai et Aman. D'accord? Mais si tu dois prier et que tu es un peu sous, bah, tu ne peux pas présenter devant un Kadosh Baruch Hu. C'est impossible. C'est pour ça qu'après on a le temps de décuver pour faire Arvit. Tu comprends? Mais comme Mincha, c'est Moukbal. Arvit, tu peux le faire toute la nuit. Alors que Mincha, jusqu'à la tombée de la nuit. Tu fais Mincha et après tu passes au Mishté. D'accord? C'est un peu comme la Souda Shishit en fait. Voilà. Donc ça c'est pour les 4 mitzvot de Purim. C'est clair? Pour le Zecher et Machatzit HaShekel, donc ça se fait à partir de Rosh Chodesh Adar. Il y en a partout dans la ville, ok? Si vous ne savez pas où donner, dans les supermarchés, vous allez voir, il y aura des jeunes hommes qui vont être là à vous dire vous voulez faire le Zecher Machatzit HaShekel. Attention, n'oubliez pas, c'est Zecher, c'est pas le Machatzit HaShekel parce que sinon c'est de l'argent qui est consacré au temple. D'accord? Et comme il n'y a plus de temple, donc c'est de l'argent qu'ils ne pourront jamais utiliser. Donc vous dites, je fais le Zecher et Machatzit HaShekel en souvenir du Machatzit HaShekel. Matanot Laïvelim, vous ne savez pas à qui donner, le mieux c'est donner à des gens dans la Torah. Maintenant, vous connaissez des pauvres. D'accord? Vous savez qui sont vraiment pauvres. Hein. Je ne vous parle pas d'être ménicologues qui disent j'ai plus rien à bouffer. D'accord? Et qui s'achètent une télé toute neuve. On ne parle pas de cela. Je parle vraiment de gens qui n'ont pas à bouffer. Donnez-leur. Ou amenez-leur à manger. C'est une grande mitzvah. D'accord? D'ailleurs, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a une association apparemment sur Ashkelon qui distribue des repas pour les familles qui sont dans le besoin. Ça, c'est magnifique. Que Dieu leur donne une grande hatzlacha. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, qu'ils réussissent. Et Matanot Yaevionim, Mishloach Manot, pardon. Mishloach Manot. Alors, une chose est claire. Les femmes, elles donnent aux femmes, les hommes, ils donnent aux hommes. D'accord? Il y a toujours dans le Inyan des présents qu'on fait et des mitzvot qu'on fait, de respecter les règles, bien sûr, de pureté et de sainteté. C'est bien d'accord? Mais c'est pourquoi, qu'est-ce qui est pas de la pureté en Ça rapproche le cœur. Un cadeau à... Si un mec, il a une secrétaire, il lui dit Marguerite, je vous ai amené votre petit Mishloach Manot. Oh, c'est trop gentil, il fallait pas. Ça risque de partir en live. Un membre de la famille. Un membre de la famille aussi. Vaut mieux que la femme, elle donne à la femme et l'homme, il donne à l'homme. Mais je peux pas donner à ma femme. Yarki Koublit, c'est ta femme. Et alors? Dis pas. Si elle est Nida, non, tu lui poses. Voilà. Ok, d'accord. Ok? Quel rapport avec ta femme maintenant? Il veut donner à ma femme? Si c'est ma mère. Mais il est rkik lui, hein, c'est ta mère. Eh ben Ta voilà. mère, tu peux même l'embrasser. Eh ben voilà, alors pourquoi je comprends J'ai pas. pas parlé de ta mère, rien. Il est bon lui, hein, ce soir. Bon, regarde. J'ai appris une Si journée tu veux de donner à travail, ta quand même. mère ou à ta femme, il n'y a pas de problème. Eh ben tu vois, qu'est-ce qu'il t'a demandé de la famille? par contre- Tu lui as dit non. Non, mais attends, c'est pas pareil. Ta cousine, ta grand-mère, tu peux aussi. Un homme, il a le droit, d'accord, il a le droit d'embrasser sa mère. Tu sais ça ou pas? Oui. Il a le droit d'embrasser sa femme quand elle est permise. Par contre, la cousine n'a pas le droit de l'embrasser. Ah bon? La secrétaire, il n'a pas le droit de l'embrasser. Ma cousine Germaine, j'ai pas le droit de Même si elle s'appelle pas Germaine, t'as pas le droit de l'embrasser. D'accord. Bon, on revient à nos moutons, s'il te plaît. Au lieu de me parler de ta Quel mouton? cousine, comment s'appelle ta cousine? Yael. Elle est mariée? Oui. Eh ben, vas-y le temps. Non, elle est divorcée. Eh ben, qu'elle se retrouve bientôt un mari, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Ok, on continue. Bon, on peut faire un Mishloach Manot à sa propre femme. C'est moyen, quoi. Mais bon, lui, il vient de se marier, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Tu sais, la première année, il te la avoue comme ça, et je vais lui faire Mishloach Manot, il va même lui faire acheter Babrachot à Pourim. C'est ça le secret du bon mariage. Mais De ouais. toujours comme si c'était le premier jour du mariage. Eh, ça fait 4 mois qu'il est marié, c'est normal, c'est le temps. 2 mois. 2 mois, tiens, tu vois. Bon, on continue, tu vas arrêter de me couper ce soir. D'accord? Bon, en tout cas, c'est avec la joie qu'on fait le cours Baruch Hashem, c'est une bonne chose. Alors, donc ça, c'est bien. Donc, c'est bien les mitzvot de Purim. C'est très important. Vous savez, le même, il a un grand secret. La lettre même, elle a un très grand secret. Parce que la lettre même, c'est la lettre de Maïm. C'est aussi la lettre de Ma. De Ma. C'est encore plus grand que Moshe Ma. Parce que Moshe et Aaron, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Ma anachnu. Et nous, on n'est rien. C'est la lettre de la Maïm. C'est la lettre, en fait, du Mikvé. C'est la lettre qui te fait renaître, en fait, le même. Combien c'est le même? 40. Combien de jours il a été dans le ciel?
40. C'est la lettre du renouveau. C'est la lettre de la renaissance. C'est une lettre très puissante, le même. C'est 40 ans dans le désert aussi. 40 ans dans le désert pour un renouveau. Pour un renouveau. Les 40 ans dans le désert n'oublie pas une chose. C'est une punition. C'était une punition. C'était une punition à cause d'eux. Mais à la base, ils devaient rentrer en Israël. Maintenant, ils n'ont pas mérité parce que ils ont fait une erreur grave. Maintenant, s'ils avaient mérité, ils seraient rentrés. Mais regarde bien, c'est un renouveau. C'est la génération suivante qui rentre. Donc on a quand même 40 ans, on a quand même 40 jours. On a cette histoire de savoir à partir de quel moment on considère qu'un fœtus il est vivant. 40 jours. Bien que il est interdit, bien sûr, la pala est interdite quoi qu'il arrive dès qu'au moment où la femme elle sait qu'elle est enceinte. Mais 40 jours, c'est une signification très profonde. Le mikvé qui est composé de 40 CA, d'accord? De 40 quoi? 40 cubes, comme on dit ça en français. Mètres cubes, et ben c'est quand tu rentres dans le mikvé tout entier, c'est comme si tu étais dans le ventre de ta mère. C'est pour ça qu'une femme, après avoir passé sa période de nida, elle va au mikvé, elle se trempe pour être nouvelle parce qu'elle a entraîné la mort avec la perte de l'ovule. Donc une fois qu'elle va au mikvé, c'est comme si elle était toute neuve. C'est pour ça qu'on dit que le jour du mikvé, c'est comme le jour du mariage. C'est pas ou pas? C'est comme si que c'était une nouvelle kala. On me l'a dit au Drapot. Voilà, c'est une nuit de noces. Aïe, 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 aïe. Ça halik. Alors, oui, le Mordechai, mais c'est celui-là, c'est la signature en fait. C'est celui par quoi tout est arrivé, parce que c'est entre guillemets à cause de lui, mais c'est aussi grâce à lui. Vous comprenez ou pas? Et pourquoi à cause? Parce qu'en fait, si vous lisez bien la Megillah, il y avait un Hamar, mais vraiment un bon, hein, qui s'appelait Aman, et qui avait tout. Il avait de l'argent, il avait les honneurs, il avait le château, il avait la femme, ok? Il avait la Audi. Il avait du riz perse. Il avait tout. Il a dit quoi à sa femme? Il lui a dit, tu sais quoi? Il rentre chez lui, hein, écoutez bien le mec, hein, c'est pas un rkik, hein. Il rentre chez lui, il lui dit à sa femme et à sa cour qu'il avait chez lui, il dit, chérie, tu sais qui est-ce qui a été invité au banquet de la reine Esther? Alors elle lui dit, non, qui? Il lui dit, juste le roi et moi. Oh, bravo, quelle classe, quel honneur! Et il lui dit, bah tu sais quoi? Tout ça, tout ce que j'ai ne vaut rien parce que ce juif là-bas qui s'appelle Mordechai, il ne se prosterne pas devant moi. Alors c'est le comble de l'idiotie. Et en fait, c'est l'antithèse du roi Salomon. Le roi Salomon, quand Dieu... Quoi? Je te coupe, j'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit. C'est quoi tu as dit? L'antithèse. Non, avant l'antithèse. Quoi? Mordechai? Non, tu as dit c'est le... Ah, bon, il lui a dit ça vaut rien si j'ai pas le juif qui se prosterne pas. Et après tu as dit c'est quoi? Le comble de l'idiotie. C'est quoi, ça veut dire que on peut pas être plus bête. On peut pas être plus bête que ça. C'est-à-dire que c'est mamash l'antithèse du roi Shlomo. Le roi Shlomo, il avait 12 ans. Il demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la sagesse. Parce qu'il sait qu'avec la sagesse, il va tout recevoir. Avec la sagesse, en recevant la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, il va recevoir les honneurs, il va recevoir le pouvoir, il va recevoir l'argent, il va recevoir les femmes, il va tout recevoir. Et de l'autre côté, on a Aman, qui a les femmes, qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui a tout, mais qui n'a pas de sagesse. Vous comprenez l'histoire? Bref. Et donc, en fait, il a comment dire? C'est à cause de Mordechai, donc, qu'il a fait tout ça. Parce que Mordechai ne voulait pas se prosterner. Bon, en même temps, il avait raison, parce qu'il avait une idole qui était cousue sur son manteau Aman. Et comme il y a marqué, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc tu ne prosternes pas devant une idole, qui est le premier commandement de la Torah. Donc il avait bien raison, à la base, de ne pas se prosterner. Ok? Puisque c'est une mitzvah qu'il faut se laisser tuer plutôt que de... Il y a des discussions quand même là-dessus, parce que il a quand même, il a pas juste mis sa vie en entier, Oui. la vie de tout l'Israël. Oui, mais n'oublie pas qu'une chose, c'était le chef du Sanhédrin, il les avait prévenus. Ils étaient déjà, avant de se prosterner, ils étaient déjà condamnés à mort. Donc il y a plein d'histoires derrière, il y a plein d'ignanes, c'est très compliqué. On ne peut pas rentrer là-dedans, c'est trop à... Ouais, mais oui, ça, comme il disait, ça se discute. Hein? Allez, on continue. Écoutez, je voudrais, je sais pas pourquoi il tombe à chaque fois celui-là. Il faut que j'en achète un autre. Non, lâche-le.
Je voulais, donc étant donné qu'on rentre dans la fête de Purim, Be'ezrat Hashem, je voudrais partager avec vous ce Mahamar extraordinaire sur justement la grandeur de Purim. Et des fois, il est bon de prendre le texte pour se faire aider. Et là, c'est un Mahamar donc, du livre Imre Noam, celui que je traduis, que j'ai la chance de traduire du Rav Yoram Zichrono Livracha. Et vous allez comprendre la grandeur de Purim, mais dans les mots. Parce que l'expliquer, c'est joli, c'est sympathique. On a l'habitude de fêter Purim, on sait que c'est une grande fête. Et vous allez écouter ce que nous dit le Rav ici, c'est génial. Puis vous pouvez boire aussi, hein, parce que sinon vous pouvez vous dessécher aussi, non. D'accord? Ah, il y a marqué boire à Deloyada, vas-y, serre-leur à boire. Ouais, mais Alors, de la vodka comme ça. Fais ce que tu veux. Moi, si tu veux me donner Je un dois truc, prendre du rage de un truc qui bulle. Alors, il nous dit ici, on arrive ici, on va avoir le mérite de fêter la sainte fête de Purim. La fête de Purim, il faut savoir que c'est un jour de Chol. C'est un jour qui n'est pas un jour chômé. C'est pas une fête c'est pas un Yom Tov. Et il a dit, et il nous dit là, à Purim, on peut tout faire. On peut conduire, on peut allumer le feu, on peut cuisiner, on peut tout faire, Nachon. Et il faut savoir que les livres saints, ils nous disent que ce jour-là, qui est un jour Chol, qui n'est pas un jour chômé, d'accord, il a la capacité, tu vas t'arrêter, de dévoiler une lumière divine tellement immense qu'on ne peut pas comprendre comment elle est grande. Vous imaginez le niveau? Comprenez? On parle de Purim là. Hein. Et dans le Zohar à Kadosh, il nous dit que Purim, il rappelle une autre fête qui s'appelle Kippourim. C'est-à-dire que le jour de Kippour, il est Purim, comme Purim. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plus grande, la sainteté et la grandeur de Kippour, il est comme Purim. Ça veut dire quel jour est plus grand? Kippour ou Purim? Purim, ben non, qu'est Purim, qui est comme Purim. Si on te dit, celui-là il est comme celui-là, lequel qui est mieux? C'est le premier, Nachon. Et il te dit, il est seulement comme Purim. Vous imaginez le niveau? Et la Gdusha de Purim est encore plus grande que celle de Yom Kippour. D'accord? Et Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il nous dit dans son livre Récis et Laïla, il nous dit les jours de Purim, le jour de Purim, donc les jours, pourquoi on parle des jours? Puisque c'est la nuit et le jour, bien sûr, et il y a aussi ce Inyan de quoi? D'avoir cette histoire de Shushan Purim, vous savez ou pas? Que dans les villes qui sont fortifiées, c'est décalé au lendemain. Il nous dit que les jours de Purim sont un ustensile qui contient la bénédiction et beaucoup de brachot. Il nous dit ici que le jour de Yom Kippour, il est comme Purim. Parce qu'en fait, on dit qu'il c'est un petit qui devient grand en fait. Car Purim, c'est un jour où la volonté, elle est encore plus grande que le jour de Kippour. Il est rempli d'une paix véritable. Et c'est la signature des bénédictions. Vous imaginez ce qu'on dit de Purim? Purim, c'est la signature des bénédictions. Qu'est-ce que je vous ai dit au début du cours? Le mois d'Adar, c'est le mois qui vient finir l'année. Quand on finit quelque chose, on appelle comment en hébreu? Une khatima, une chotemet, une signature. C'est le sceau du roi. Purim, c'est ce qui vient sceller l'année. Comme tu finiras ton année, tu commenceras ton année. Tu l'as fini dans la joie, tu la commenceras dans la joie. Tu l'as fini dans la ramma. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Il nous dit le Ben Ishraï. Tout le monde a entendu parler du Ben Ishraï? Hein, vous connaissez? Non. Non?
très grand rabbin d'Irak. D'Irak, c'est ça? D'accord? D'Irak. C'est sur les photos, d'accord? Il a toujours une djellaba, une chemise ouverte comme ça un petit peu, pas avec les poils, attention. Hein. Et il a une espèce de chichia sur la tête. Tu l'as jamais vu? Une belle barbe comme ça, très beau. Non, tu l'as? Mais non, c'est pas le Harizal. Non, c'est Ben Ishraï. Tu l'as jamais vu celui-là? Il a une grosse chichia sur la tête. C'est pas le Harizal, Patrick. Alors, il nous dit, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, elle est tellement grande, écoutez bien ce que nous dit le Ben Ishraï, que la sainteté de, voilà c'est lui, c'est bon, vous l'avez, si vous pouviez déposer vos téléphones ce serait bien. Je vais voir une petite caisse ici avec les téléphones, comme il faut à l'école. Écoutez bien ce qu'il nous dit, il nous dit le Ben Ishraï que elle est tellement grande, la sainteté de Purim, que il est bon de savoir que il ne faut pas travailler ce jour-là. Bien que ce soit un jour qui ne soit pas chômé, il ne faut pas travailler ce jour-là, nous dit le Ben Ishraï. Et il est très important, ce jour de Purim, de mettre ses habits de Shabbat ou ses habits de fête, des habits importants. Et il ne faut pas mettre ses habits de Chol, il nous dit le Ben Ishraï. Vous comprenez ce qu'il nous dit? Il nous dit le jour de Purim, t'habilles pas comme tu as l'habitude de t'habiller tous les jours. T'as des chaussures de Shabbat seulement? Mets tes belles chaussures de Shabbat. T'as un costume? Mets ton costume. Bon, après, tu veux te déguiser en ratatouille, déguise-toi en ratatouille, hein, c'est ton problème. Hein. Mais, ce soit différent. Mais choubad. D'accord? Ou déjà, par exemple, des fois, il y a des rabbins qui se mettent en costume et qui se déguisent par-dessus le costume. Mais ils sont mechoubad. Quand ils vont faire la prière, ils sont mechoubad. Pourquoi il faut être comme ça? Pour les chabed. Donc les chabed, c'est respecter la sainteté de ce jour saint. C'est énorme. On nous raconte l'histoire du Gaon Rabbi Shmuel Abba. D'accord? Il était rave d'une communauté et il était très makpid sur la fête de Purim. Et pour lui, il était absolument inconcevable que qui que ce soit vienne à la synagogue pour écouter la Megillah. Quoi? C'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en perse. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. J'ai pas dit je suis pas rentré dans la terminologie de Purim ou bien de d'où il vient. Oui. Ça vient Ipilpur ou Agoral. Donc écoutez bien. Il nous dit. Ça va? Il nous dit ici que ce rave-là, le rave Shmuel là-bas, il était très makpid sur Purim. Pour lui, il ne fallait pas venir ni à la Megillah, ni au Mishté, habillé avec ses habits trolls. Et un jour, c'était le Ta'anit Esther, et lorsque la nuit est arrivée, il y a la synagogue commence à se remplir pour écouter la Megillah, bien sûr. Et, bien sûr, toute la communauté du Rav était habillée avec ses habits de Shabbat. Comme le minag du Rav. Il respecte le Rav, c'est normal. C'était comme ça avant. Vous saviez que lorsque le Rav, il parlait à l'époque, c'était, comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? C'était lettre, comment on appelle ça? Il y a un mot comme ça, non? Vous voyez pas cette lettre... Tu sais, le Rav, il parle, c'est clair, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Je sais pas comment on dit ça. Parole d'évangile. Non, bah là, c'est mauvais ça. Arrête, on va me faire passer pour un missionnaire, arrête tes bêtises. Chas Veshalom. Bref, quand le Rav il disait quelque chose, c'était signé quoi, truc au fer blanc là, je sais pas comment on dit ça là. C'est comme ils font aux vaches. Non, vous voyez pas? Gravé dans la pierre. Gravé dans le marbre. Comme il disait dans le film Pharaon, que cela soit écrit et accompli. Ben, qu'est-ce que tu crois? J'ai une bonne mémoire. Alors, bref. Donc tout le monde était habillé avec les habits de Shabbat. Tout le monde était beau, ça sentait bon. Ils allaient écouter la Megillah, d'accord? Et puis, il y a un mec qui est rentré dans la synagogue. Et puis, il était habillé comme un paysan, normal, quoi. Il avait ses habits de
de tous les jours. Quelques fidèles de la communauté sont allés le voir et lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne suis pas le minhag de notre communauté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis tes habits de Shabbat pour venir écouter la Megillah? Et il leur a dit, pourquoi est-ce que vous voulez que je mette mes habits de Shabbat? Purim n'est pas une fête, comme la fièvre n'est pas une maladie. Comme ça, il leur a répondu. Il n'a pas fini de parler, cet homme-là, que tout d'un coup, la porte s'est ouverte de la synagogue. Qui est-ce qui est rentré? Le rabbi de la synagogue. Et puis, il a regardé l'homme en question, et puis il était perturbé. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas habillé. Et il lui a dit comme ça au bonhomme, il lui a dit le rave. Hein. Il a dit au bonhomme, il a dit, Purim aussi c'est une fête, et la fièvre est une maladie. Le rave lui a dit comme ça. Après la fin de la prière, donc après la fin de la Megillah et de la prière, l'homme il est rentré chez lui. Et puis, en allant se coucher, il a commencé à sentir mal. Il avait le corona. Il a commencé à avoir de la fièvre, à tel point qu'il ne pouvait plus bouger de son lit. Une fièvre très, 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 très violente. Après plusieurs jours, il était très mal et il a envoyé quelqu'un pour demander au Rav pour qu'il le bénisse pour avoir une refoua shlema, donc pour avoir la guérison. Et le Rav, il a répondu, maintenant qu'il sait que la fièvre, c'est une maladie, maintenant il doit savoir que Purim aussi c'est une fête. Après plusieurs jours, cet homme, il a été guéri. Et l'année d'après, quand est arrivé Purim, cet homme-là, il est venu à la synagogue. Ah non, écoutez bien ce qu'il nous dit. Toute l'année, il a été suivi par sa maladie. C'est-à-dire qu'il a été guéri, mais il n'était pas complètement guéri. Jusqu'au jour de Purim de l'année d'après, où là, il est venu à la synagogue, habillé en habit de Shabbat, et le jour même de Purim, il a été complètement guéri. C'est pas énorme? C'est pas énorme, ça? Alors, écoutez bien ce que nous disent nos chachamim. De tous les mois que Akadosh Baruch Hu nous a donné, chacun, il a une capacité de recevoir de l'abondance du ciel, d'accord? Mais une abondance particulière. Par exemple, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui descend sur la terre par le ciel? La crainte du ciel, la Yirat Shamayim, qui va nous tenir toute l'année. C'est-à-dire que au mois où on fait Rosh Hashanah, c'est la Yirat Shamayim de l'année qui descend sur terre. Pour Kippour, d'accord, ça va être le Inyan de la Teshuvah, d'accord, et tous les mois comme ça. Pour le mois de Purim, écoutez bien, c'est la joie. Et plus l'homme, il aura une joie intense et immense dans la fête de Purim, plus il sera rempli de l'abondance de la joie tous les jours de sa vie. Et dans son service divin, encore plus. Tout au long de l'année. Ça veut dire un mec qui va être joyeux le jour de Purim. On parle d'une vraie joie propre, de Torah, kasher. Il va se faire un kiff, le mec. Dvar Torah, Megillah, Tfila, Mishté. Il respecte sa femme, il respecte ses amis, mais il fait un kiff, d'accord? C'est pas interdit de se faire un kiff. Hein. Un Mishté avec du pain, avec de la viande. Un kiff. Il boit comme il faut, mais propre. C'est possible, hein? Nous, on l'a fait, hein, je veux dire, Baruch Hashem, hein, ceux qui font le Mishté, nous, on l'a déjà fait, ça s'est très bien passé. Et bien, il nous dit ici que il va
attirer vers lui une abondance de joie tout au long de l'année. Et vous savez, c'est quoi le plus grand mot de notre époque? C'est quoi? La tristesse. La tristesse. Donc, Pourim, c'est le remède à la tristesse. Et il nous dit ici que le jour de Pourim, il y a une capacité particulière pour chacun des membres du peuple d'Israël de planter en lui, donc de, pas comment on dit ça, insuffler dans son cœur, la vertu de la joie, pour qu'elle le suive toute l'année. C'est-à-dire que c'est pas donné qu'aux rabbanim, qu'aux tzadikim, c'est donné à tout à chacun, homme comme femme, d'avoir de la joie pour toute l'année, et une joie de vérité. Et il te dit ici, nos sages ils nous disent que celui qui veut que ses affaires marchent, et ben en fait, qu'il y plante là-bas Hadar. Hadar c'est quoi? C'est Pourim. En fait, il te dit ici, si quelqu'un il veut que ses affaires aussi bien spirituelles que matérielles se réalisent et qu'elles soient bénies, c'est pas seulement qu'elles se réalisent, parce que tu peux très bien avoir une affaire qui se réalise et que c'est une catastrophe là, allez-nous. Nachon ou le nachon? Un type qui fait l'affaire elle a marché, d'accord? Et en fin de compte, le type derrière, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a mis une carotte. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait l'affaire, mais qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il pleure. Il te dit, si non seulement qu'il fera l'affaire, mais qu'elle soit bénie cette affaire, il faut qu'il y ait un suff de la beracha qui est donné par Akadosh Baruch Hu. Et pour qu'il mérite la bracha d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il soit lui-même un récipient pour la bracha. Il faut qu'il prépare un récipient. Un keli. Keli marzik bracha. C'est quoi un keli marzik bracha? C'est un ustensile qui retient la bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il ne faut pas que tu sois un keli ébréché. D'accord? C'est comme si tu veux te faire un verre. D'accord? Puis il y a un trou ici. Tu vas mettre autant d'eau que tu veux. D'accord? Ben, elle coulera tout le temps. Maintenant, si là il est à Toum, eh ben, tu pourras le remplir et tu pourras garder l'eau. D'accord? C'est pareil pour la bracha. Si tu es un keli ébréché, tu ne pourras pas garder la bracha. D'accord? Et il te dit ici, la beracha, elle repose sur la simcha. Ça fait écho à quoi? Ça fait écho à la paracha de Kitavo. Dans la Qu'est-ce que c'est ce bruit? La paracha de Kitavo, elle nous dit qu'il y a 98 malédictions dans la paracha de Kitavo. C'est horrible. D'accord? Et vous savez qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin? Et il y a marqué, et toutes ces malédictions, elles s'abattront sur toi, parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Hein. Vas-y, mets tes tefilines, Méhoudar, super Méhoudar, d'accord? Mais tu les mets, tu as l'impression de venir d'enterrer quelqu'un, d'accord? Tu vas, comment dire, tu vas acheter, tu vas monter à la Torah, mais tu montes ta tête de Tisha B'Av, tu vas faire, je sais pas moi, tu vas aider les pauvres, et tu les aides en leur disant, j'ai perdu mes shekels en restant ici aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai perdu du temps, faut que j'aille vite. La rasera, c'est pas une bracha, c'est une malédiction. D'accord? Et c'est ce que nous disent nos sages. Celui qui veut qu'il y ait la bénédiction, qui mette Hadar dedans, ça veut dire quoi? Qui va planter là-bas la vertu de la fête de Pourim, du mois d'Hadar. C'est la mida de la simcha, la vertu de la simcha. Si tu plantes la vertu dans la simcha, dans ce que tu fais, tu auras la bénédiction qui va reposer sur tout ce que tu fais, aussi bien spirituellement que matériellement, tout au long de l'année. Donc tu seras béni tout au long de l'année par la joie. Donc il faut en fait que le jour de Pourim, il faut enlever tous ces problèmes de la tête. Il faut se remplir de joie. Aussi bien dans ses paroles que dans ses actions, qu'au niveau spirituel, qu'au niveau matériel, qu'au niveau de sa parnassa, au niveau de son shalom bayit. Si quelqu'un il veut la réussite dans le shalom bayit, la réussite dans l'éducation, la réussite dans tout ce qui lui manque en fait, il te dit ici, sois joyeux, très joyeux, sans limite, le jour de Pourim,
pendant 24 heures. Ça veut dire que 24 heures, elles peuvent te faire ton année. Vous imaginez? C'est pas un secret, ça? Je vous dis, des fois, ça vaut le coup d'avoir l'étude sur texte. C'est pas mal, hein? Bon, en même temps, c'est du lourd, hein? C'est pas, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein? C'est aussi puissant que Rosh Hashanah. C'est encore plus puissant. Encore plus puissant parce qu'en fait, Vena Aforou, c'est ça le secret de Purim. Patrick, Vena Aforou, tu sais ce que ça veut dire Vena Afor? On a retourné. C'est-à-dire qu'on l'a retourné. Ça veut dire que, regarde l'histoire de Purim et regarde un peu cette terrible histoire. Un décret de tous les juifs du monde de l'époque doivent mourir le jour même. Vena Aforou. Et c'est l'inverse qui se passe. Tous les gens qui devaient les tuer, ils vont être tués à la place. C'est énorme ce qui s'est passé à Purim. Ça veut dire qu'il a à l'intérieur de Purim, puisque c'est quoi Purim? Vous croyez que c'est quoi? C'est une fête où on se déguise, où on fait un michté? Non. C'est de réitérer le miracle et réitérer comment dire, l'essence même de Purim chaque année, comme on l'a vu en 1946. C'est ça, en 1946? Quand l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Klaus, je ne sais plus quoi, là, comment il s'appelle, il a crié avant de se faire pendre Purim 1946. Ça veut dire que Purim, Julius, merci, Julius, comment je l'ai appelé moi? Julius Striker, c'est ça. Striker, ça fait toujours penser à un match de foot, je ne sais pas pourquoi. Mais faut être clair. Attends, ça s'est passé des milliers d'années plus tôt Purim. En 1946, il nous parle de Purim. Ben oui, parce que la fête de Purim, elle se termine en fait dans son texte au procès de Nuremberg. Mais Purim, on le vit tous les jours. Regardez ce qui se passe autour de nous. Vena Forou. Et qui c'est qui fait ça, Vena Forou? Ben c'est Dieu. Donc en fait, non seulement, bien que ce soit un jour, c'est une fête immense, d'accord? Mais elle te donne la capacité d'avoir la bénédiction sur tout ce que tu vas faire tout au long de l'année. Et pour que, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, et si tu vas être dans une grande joie, tu vas faire en sorte que la présence divine reposera sur ta maison. Donc encore plus, ça veut dire que ta maison devient un Mikdash Mehat. Ça veut dire que tu as transféré l'essence du Bet Hamikdash, du Mishkan, dans ta maison. Bon, bien sûr, on parle pas de faire n'importe quoi à côté, hein. Faut bien se tenir, on est d'accord. Parce qu'il nous dit ici, vous savez pourquoi? Il nous dit parce que la présence divine ne se tient jamais dans un endroit où il y a la tristesse, mais seulement dans un endroit où se tient la joie et le bonheur. On l'a vu avec qui ça? Yaakov Avinu. Il était triste pendant 22 ans. Pendant 22 ans, la présence divine, elle l'a pas, comment on appelle ça? Visité. Elle l'a pas visité. Elle n'est pas venue le voir. On lui a dit, ton fils, il est vivant. Hop, il était content. Tac, il a repris la névoie. C'est énorme. Comment il a fait Elisha le prophète? Elisha le prophète, il était en chaîne. Vous connaissez cette histoire ou pas? Il était en chaîne, il n'était pas bien. Il a la névoie qui l'a quitté. Il a dit, amenez-moi des musiciens. Tu connais ou pas cette histoire, Patrick? Amenez-moi des musiciens, ils vont jouer, ils ont joué. Ça lui a fait, chat, il était bien. Vous connaissez là les trans là, quand les gens étaient en transe? Non, vous connaissez pas ça? Et donc il a repris l'inspiration divine. Et Je participe à apporter Et il dit ici, regardez bien ce qu'il nous dit le Rav, pour finir, sur ce merveilleux Mahamar. Il nous dit, et lorsque la présence divine, elle repose sur ta maison, eh bien, il reposera la paix sur tous les membres de ta maison. Et ta maison sera remplie de bénédictions, aussi bien matérielles que spirituelles. C'est ça le secret de Purim. Ça veut dire que Purim, regardez bien, au-delà de cette fête un petit peu on va dire dans l'inconscient collectif carnaval, c'est la fête qui a un niveau encore plus haut que Purim. Normal. Que Kippour, merci, que Kippour, parce qu'il est Purim.
Kippour, il est comme Purim. Parce que à Purim, tu es dans ta matérialité et tu vas l'élever dans ta spiritualité. Alors qu'à Kippour, tu n'as aucune matérialité, tu es complètement dans la spiritualité. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de t'élever dans ta spiritualité quand tu es complètement détaché de ta matérialité. Tu manges pas, tu bois pas, tu n'as pas de rapport, tu ne parfumes pas, tu te laves pas. Bien sûr que tu peux être spirituel. Tu es toute la journée à la synagogue. Hachamnou, Paganou. Non? Tachanoun toute la journée, va, Yavor. Toute la journée, tu cries, pardonne-moi, j'en peux plus, s'il te plaît, j'ai fait des bêtises, je regrette. Et là, t'es au top, tu rigoles, tu kiffes, tu manges, tu bois. Bien sûr que c'est plus dur d'être spirituel à ce moment-là. Tu crois que c'est plus facile d'être spirituel avec un bon assado et un verre de vin ou à la synagogue avec un livre de prière et ton talit sur la tête? C'est pour ça qu'il est plus grand que Kippour. Parce qu'il est plus difficile. Donc, qu'on comprenne un peu, par cet enseignement extraordinaire, la grandeur de cette fête extraordinaire. Voilà. Donc, soyez alerte le jour de Purim. Je ne sais pas que Purim restera la seule fête. Et Hanouka. Et Hanouka. Alors, C'est-à-dire bientôt. bientôt, on reprend notre Midrash. Alors, on en était où la dernière fois? Ah oui, on avait vu la dernière fois qu'on avait fait du Midrash, on avait vu en fait que Moshe Rabbeinu, il avait fait merge à Kodesh Baruch Hu, il lui avait dit, Dieu lui dit va, et il lui dit je veux pas. Il lui dit va, et il lui a dit je veux pas. Allez va, je veux pas. Une semaine, il lui a Sinon, dit, tu vas au piqué. il lui a dit sinon, tu vas au piqué. Et en fin de compte, à la fin, il a dit bon, d'accord. Et là, il nous dit que Moshe Rabbeinu, en fin de compte, il a accepté la fameuse mission de libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Au début, Moshe a dû s'adresser aux enfants d'Israël et leur dire que la Géoula était proche. C'est exactement ce qu'on attend aujourd'hui. Et ça fait vraiment écho à ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, non? Vous ne trouvez pas? Qui c'est Moshe de notre génération? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais là, il les a pas encore sauvés. Hein. Là, il les a pas encore sauvés, n'oubliez pas. Ça a duré 1 an, les diplés, n'oubliez pas. Avant qu'ils sortent, il s'est passé 1 an quand même. Hein. Il nous dit ici... 1 an. Moshe, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Posez beaucoup de questions, Moshe. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'on sait qu'il était tunisien. Non, je plaisante. Je plaisante. Oh, ça va, on aime bien les Marocains aussi. Moi non plus. On est tous des juifs, il n'y a pas de problème. Alors, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai une question à te poser. Alors Dieu lui a dit, vas-y Moshe, c'est comme Géopardi, dis-moi ce que tu veux me dire. Le Msoki, tu le fais comment? Qui? Il lui a dit, c'est toi qui lui a dit ça, le Msoki, tu fais comment? Ouais. Ben, je sais pas comment il lui a demandé. Il lui a dit, Dieu, je te pose une question. Il lui a dit, si les enfants d'Israël, ils me demandent, qui est-ce qui t'a envoyé? Comment est-ce qu'on va te croire que tu viens d'Hachem pour nous sauver? Qu'est-ce que je vais leur dire? Vous avez compris ou pas? S'ils me demandent à moi qui t'a envoyé, d'accord? Et s'ils me disent, prouve-nous que c'est bien Dieu qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire? Il a raison. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe, sache que j'ai plein de noms. Vous saviez ça ou pas que Dieu a plein de noms? Vous savez ou pas? Bah oui. Hein? Donc, par exemple, il a Elohim, Yudke Vavke, Ado, Shem. voilà, bref, Shem. Il a Shakai, d'accord, celui qu'on écrit derrière la mezouza. Il a Kel, d'accord? Il en a plein comme ça. Donc, non, on va pas tous les faire, hein, sinon on va pas y arriver ce soir. D'accord? Et donc il lui a dit, lorsque tu vas aller chez les enfants d'Israël, il lui a dit, écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, tu vas dire aux enfants d'Israël que mon nom, il est en fonction de mes actions. Vous comprenez ou pas? C'est énorme. Écoutez bien ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Il lui dit, j'ai pas de nom fixe. Il lui dit parce que en fonction de la nature de ce qui va se passer,
de ce qu'il va y avoir, je vais m'habiller parce que Dieu, il a qu'un seul nom. C'est bien clair. C'est le nom qu'on ne peut pas dire. J'ai haut, d'accord? Ça, c'est le plus haut nom de Dieu, d'accord? Pour ça, quand tu le lis, tu dis Ado, mais c'est pas écrit Ado, d'accord? Quand vous regardez dans les sidours, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est pas marqué Ado. Pourquoi tu lis Ado? Parce que tu n'as pas le droit de dire le nom. Il n'y a que les témoins du cousin là qui disent ça. Voilà. Et écoutez bien, c'est toute l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il lui dit, écoute bien, il lui dit, moi, j'ai pas de nom fixe. Il lui dit, en fonction de l'événement, quand j'ai créé le monde, par exemple, j'étais Elohim. Mais quand j'ai vu que la nature, donc qui reflète le nom Elohim, ne pouvait pas se tenir, je suis devenu Yud Ke Vav Ke, la miséricorde. Lorsque je me suis adressé à Abraham, il lui dit ça dans le Sefer Bereshit, lorsque Moshe lui dit pourquoi tu m'as envoyé, il lui dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je me suis présenté en tant que Shakai, Shindalet Yud. Et il lui a dit, donc en fonction de l'événement, je suis. Et là, il lui dit, tu vas leur dire, Heye. Ça veut dire que là, Aleph, Hey, Yud, Hey, ce sera mon nom. Et en fait, c'est le nom de Rachamim, la miséricorde, la vertu de bonté et de foi. C'est par laquelle j'ai fait se maintenir le monde. Comment? Vous connaissez pas cette phrase? Aolam chesed ibané, le monde repose sur la bonté. Vous connaissez ou pas cette phrase? Et il lui dit, Elohim, c'est mon nom lorsque donc celui de la nature, celui de la rigueur, il lui dit, c'est mon nom lorsque je juge les enfants d'Israël avec force et avec bravoure et dureté. Il lui dit Tsevakot, c'est le nom que je donne quand je donne la victoire à mes enfants en face de leurs ennemis. Il leur dit, et lorsque je suis Merachem, je suis miséricordieux sur mes créatures, on m'appelle Hachem. Lorsque les enfants d'Israël vont demander qui je suis, il lui dit, le Dieu qui va les libérer de tout le mal, il les libérera de la main de Pharaon et les sortira de toutes les difficultés qu'ils ont eues là-bas. Et Moshe lui a dit, tu leur dis, je serai. D'accord? Il lui dit, Eke, Asher Eke. Il lui dit comme ça dans la Torah. Il lui dit, en fait, je serai en fonction du moment. Il y a un moment où je vais être Elohim. Il y a un moment où je vais être Hachem. Il y a un moment où je vais être Tsevakot. Ça va dépendre du moment de ce qui va se passer par rapport à votre libération. C'est pour ça qu'il y a aussi, dans la libération, il y a eu quatre paroles de libération. Vous savez ou pas? Je vous sortirai, je vous prendrai, je vous amènerai. Vous connaissez tout ça? Les 4 coupes de Pessah. Et il lui dit, et Moshe lui pose encore une question. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, dévoile-toi à moi par ton nom ineffaçable. Ineffable, on dit en ineffable? En français. Le plus saint. Akadosh Baruch Hu, il a accepté et il a dit à Moshe Rabbeinu ce fameux nom. Les anges, ils ont entendu à quel niveau il était arrivé Moshe, et ils ont dit, quand ils ont entendu cette révélation que Dieu a fait à Moshe, ils ont dit à haute voix, béni sois-tu Hachem qui donne la sagesse. Et c'est une chose qu'on dit tous les jours, Baruch ata Hachem, chonen adarat. Adarat, c'est quoi? C'est de savoir. C'est quoi le savoir? C'est la sagesse. Voilà pour le midrash de ce soir avec notre ami Moshe Rabbeinu qu'on vient de voir. Ce midrash il est exceptionnel parce que on voit en fait que nos patriarches et on voit aussi que tous les gens qui ont fait le peuple d'Israël en fait, tous ceux qui ont eu un rôle déterminant au niveau de notre peuple ont été des gens en fait qui avaient déjà un amour pour le peuple exceptionnel. Parce que avant de demander, moi qu'est-ce que tu vas me donner, moi pourquoi tu vas pas me faire, d'accord?
on n'a jamais entendu Moshe Rabbeinu lui dire à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi business plan? Bon d'accord, je vais aller libérer les enfants d'Israël, mais qu'est-ce que j'ai en échange? Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, c'est quoi le billet que je reçois? Il lui a dit, tu me fais pas le pourboire. D'accord? On n'a jamais vu les patriarches se plaindre. 10 épreuves Abraham il a eu. Jamais il s'est plaint. Pourtant il lui a dit, Yitzhak ce sera ta descendance. Oui ou non? Et il lui dit, prends ton fils et monte-le en holocauste. L'autre il aurait dû dire quoi? Abraham il aurait dû dire quoi? Franchement t'abuses non quand même? Non, il se lève tôt le matin, il prépare son âne et il y va. Yitzhak il a 37 ans. Il a 37 ans? 33 ou 37? 37 ou 33? 37 ans. Son père lui dit, 33, c'est l'autre. ouais, 806. Il lui dit, bon, mon fils, tu viens avec moi, on va aller là-bas, on doit aller Shiva. Il lui dit, ouais, il n'y a pas de problème. Ils sont sur le chemin, il lui dit, papa, je comprends pas. Il lui dit quoi, mon fils? Il lui dit, bah écoute, tu m'as dit qu'on va faire des sacrifices. Il lui dit, ouais, alors? Il lui dit, bah écoute, il lui dit, on a du bois. Il lui dit, ouais. On a du feu, ouais. On a un couteau, il lui dit, ouais. Il lui dit, et l'agneau, il est où? Il lui dit, oh, bah Dieu, il pourvoira. Et Yitzhak, il lui dit, bah tu sais quoi? Il lui dit, bah s'il n'y a pas d'agneau, ce sera moi l'agneau. Tu te vois dire ça, toi? Non. Ok, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, il veut se marier avec Rachel, on lui donne Léa. Il a un beau-père, il veut lui fracasser la tête toute la journée. Son frère jumeau, il veut le tuer. Son fils, il est vendu. L'autre, il a une histoire avec qui croit que c'est une prostituée. Sa fille, elle est violée. Shemishmor, la vie qu'il a eu, Yaakov, le pauvre. Ah ouais, ça c'est sûr, on peut faire une Il série. s'est briser la hanche. Attends, il se fait briser la hanche par l'ange. Il se bat avec un ange. Hi, 130 ans de galère, le mec, il a eu. Et il dit rien. Il dit, bah, ça va. Nous, on a une épine dans le pied, on crie au loup. D'accord? Ils ont rien dit. Moshe, il dit rien. Aaron, dans la parachute qui dit ça. Qui? Moshe, il descend et lui dit, franchement, c'est pas bien ce que t'as fait. Au lieu qu'Aaron, il dise, écoute, j'ai sauvé ma peau. Ils ont tué Rour. Ils allaient me buter si je faisais pas le veau d'or. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit à Aaron? Il lui dit que la colère de mon Seigneur ne s'abatte pas sur moi, sur son serviteur. Aaron, il lui dit, c'était une anava qu'on ne peut pas comprendre. C'était des gens au-delà de la nature. Et vous croyez que c'était des surhommes? Vous croyez que c'était des super-héros? Pas du tout. C'était des êtres humains nés d'un père et d'une mère. Mais ils ont transcendé leur vertu. Comment il s'appelle? Le roi David. Le roi David, on lui dit, t'es un bâtard. On le cache parce qu'on a honte de lui. On le met en dehors de la maison. Son beau-père, il veut le tuer. Son fils, il veut le tuer. Qui c'est qui n'a pas voulu le tuer au roi David? Qui c'est qui n'a pas voulu le tuer? Tout Israël, il a voulu le tuer. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Mizmor les David, avou l'Hachem béné. Ouais. Odou l'Hachem kitov, kilolam chazdo. C'est énorme. On ne peut pas comprendre cette grandeur. Et il faut comprendre que cette grandeur, elle n'est pas donnée qu'aux tzadikim, elle est donnée à tout à chacun. À tout juif. Parce qu'on est tous en mesure de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a tous une étincelle divine en nous. Tous. Quel que soit notre niveau, on a tous une étincelle divine en nous. Et cette étincelle, elle brille à jamais, même si on s'éloigne de notre Créateur. Vous savez ou pas ça? Et il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, on est apeuré, on se demande qu'est-ce qui va se passer, on est à l'affût de la moindre actualité pour ce qui se passe en ce moment dans notre actualité, et on se dit tiens, qu'est-ce qui va se passer? La Russie, Poutine, pas Poutine, notre ami l'acteur de Ukraine, là je sais pas comment il s'appelle, il a un nom un peu dit. Zelensky, d'accord. Il est de chez nous. Il est de chez nous en plus. Oui, je m'étonne. Et on est là à essayer de trouver des solutions. Il a été se battre avec son peuple. Est-ce que c'est Gog ou Magog? C'est pas Gog ou Magog? Alors il y en a qui disent que c'est Gog ou Magog. Alors ils sortent des gématriotes. Gog Poutine, Magog Vladimir ou l'inverse, je sais pas. Vladimir Poutine. Gog. Avec toutes les lettres, Guimel, Vav, Guimel, Magog, avec toute la lettre de. Plus 1. 101. Ouais, il y a un truc avec le. Bon, bref. Ça fait Vladimir Poutine. Alors, on rappelle aussi, on rappelle les dires du Gaon de Vilna qui a dit que lorsque les navires de guerre
de la Russie, ils atteindront la Crimée, ce sera le moment de garder son costume du Shabbat. Il y a plein de choses. Il y a aujourd'hui, j'ai écouté une sikha du Rav Shmuel Liaou, d'accord, qui est le fils du Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, d'accord. Rav Mordechai Eliyahu, t'as entendu parler? C'était pas un tocard, c'était un sacré rabbin, Ok. d'accord. Je devine ça. Et il lui avait dit, avant de mourir, le Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, il avait dit à son fils, la guerre de Gog ou Magog, elle a eu lieu déjà. Elle n'aura pas lieu encore. Pourquoi? Il a dit parce que en fait, c'est exactement comme ça s'est passé en Égypte. En Égypte, on devait avoir 400 ans de shiboud, on devait avoir 400 ans d'exil et de servitude. On n'a eu que 210 ans, c'est ça? 210? Alors il a dit pourquoi? Parce que en fonction de l'amertume et de la violence de l'esclavage qu'il y a eu, les 210 ans équivalaient à 400 ans. Et il a dit que Gog ou Magog, c'est exactement la même chose. Tout le sével qu'on a eu, toutes les souffrances qu'on a eues, toute la violence qu'on a vécue depuis l'exil du deuxième temple, tous les pogroms qu'on a vécus, tous les morts qu'il y a eu dans le peuple d'Israël, ça a annulé Gog ou Magog. Comme ça, il dit le Rav Moi, je le crois, lui. Mordechai Eliyahu. Encore une fois, moi je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque autour de nous, ça sent mauvais, et qu'on ne sait plus où se mettre, eh ben, on a une chose qui nous guide depuis la nuit des temps, qui s'appelle la Torah. Et il faut savoir que j'aime beaucoup, moi, cette phrase que j'ai appris quand j'ai commencé la Chassidoute, qui nous dit que, du Admour Azaken, qui dit, il faut savoir vivre avec son temps. Et vivre avec son temps, c'est quoi? Vivre avec la paracha de la semaine. Et la paracha de la semaine, la paracha de Vayakel, celle de l'édification du Mishkan, celle où on va construire le Mishkan, pas comme dans Teroumat Tetzavé, où c'était les parachiotes, où Dieu a dit à Moshe qu'est-ce qu'il fallait faire, d'accord? Teroumat Tetzavé, c'était l'ordonnance divine envers Moshe Rabbeinu. Là, c'est quoi? C'est la réalisation, d'accord? D'un côté, on a la mitzvah qui est donnée à Moshe, et après, lui va transmettre l'info au Bnei Israël pour qu'il réalise. Vayakel Pekoudé, c'est justement le moment où on va construire et on va après faire dans la paracha de Pekoudé, c'est le bilan. Tu connais ça? On fait le bilan. Tu connais pas cette chanson? Et t'as quel âge? J'ai 28. Ah bah c'est pour ça. Donc, il faut comprendre que la paracha de Vayakel, elle commence par quelque chose d'extraordinaire. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël. Moshe Rabbeinu, il rassemble tout le peuple d'Israël. Tout le peuple. Alors que normalement, quand Moshe, il a besoin de donner une ordonnance divine, comment ça se passait? Il recevait l'ordonnance divine d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il l'a transférée à Aaron, son frère, le Kohen. Ensuite, aux enfants d'Aaron, donc, qui étaient Elazar, Itamar, Nadav et Avihu, tant qu'ils étaient vivants, bien sûr. Ensuite, aux 70 anciens. Et une fois que c'était transféré aux 70 anciens, au peuple. Et là, pas du tout. Il rassemble tout le peuple. Les 70 anciens, Nadav et Avihu, Elazar et Tamar, Aaron, les femmes, les hommes, tout le monde, en même temps, Vayakel, il les rassemble. Nos sages nous disent que c'est pour venir contrer le Inyan du Hegel. Au Hegel, ils se sont dispersés. Et là, il a rassemblé tout le monde. Tout le monde a été fautif dans le Hegel. Là, le peuple, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qui a fauté dans le Hegel? On dit bien que c'est Ham Israël ou pas? Donc là, si c'est le Ham, il faut que le Ham répare. Donc, la dispersion est réparée par le rassemblement. Et on a quelque chose de bizarre. On a quelque chose de bizarre dans cette paracha. On a, juste au début, Vayakel Moshe. Donc, Moshe, il a rassemblé le peuple pour leur dire quoi? Pour leur dire, écoutez, on va construire le Mishkan, qui est donc la capara du veau d'or. Et là, avant de commencer le Mishkan, il leur dit quoi? Vous vous souviendrez du jour du Shabbat et vous n'allumerez pas le feu dans vos maisons. Excuse-moi, Moshe, il y a un souci là. Tu viens nous rassembler pour nous dire de construire le Mishkan. Quel rapport avec ton feu dans la maison le Shabbat? Alors bien sûr, il y a tout le Inyan de se dire, il y a tout ce Inyan qui est très important de se dire, de savoir que dans le Mishkan, nous avions la permission d'allumer le feu le Shabbat. Et donc pour prévenir
à ça, c'est qu'en dehors du Mishkan, tu n'avais pas le droit d'allumer le feu. C'est-à-dire que ça reste Shabbat. Les 39 travaux du Mishkan sont les 39 travaux interdits de Shabbat. Vous saviez ça ou pas? Donc, qui vont faire écho aux 39 malédictions de l'homme, de la femme et du serpent. D'accord? C'est bon pour vous? Maintenant, Lo tevarouesh bechol mojvotechem. Vous ne ferez pas rentrer le feu dans votre maison. Lorsque le feu il est à l'extérieur, ne l'amène pas dans ta maison. Et comment est-ce que tu veux te prémunir, comme ça on dit, du feu? Comment tu veux te protéger du feu? Ne pas amener le feu dans ta maison. Bien sûr, on nous parle de la colère. Il ne faut pas amener la colère pendant Shabbat dans sa maison. Mais le feu, d'où il venait à l'époque? Aujourd'hui, tu allumes un briquet, tu as du feu. Aujourd'hui, tu fais comme ça là sur ta gazinière, tu fais tic 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 tic, et il y a la petite étincelle et ça y est, tu as du feu. Mais à l'époque, tu crois que tu faisais quoi? Tu faisais tic tic et tu avais du feu à la maison? À l'époque, tu crois que une pierre? On n'est pas chez Cro-Magnon, hein? D'où tu faisais venir le feu en général? De l'extérieur. De l'extérieur. Tu l'as amené de l'extérieur, le feu. N'amène pas le feu de l'extérieur chez toi. Comment tu fais pour te protéger du feu de l'extérieur? Vayakel, rassemble-toi. Mais une chose est claire, c'est que on crie, il y a la guerre à l'extérieur, c'est Gog ou Magog, c'est ça, c'est ci, c'est pas Gog, c'est pas Magog, c'est Poutine, c'est pas Poutine, à tel point qu'on dit, ouh, Poutine! C'est Hitler aujourd'hui, on le compare à Hitler. À tel point, j'ai eu des informations, Poutine, d'accord? Il a un missile, d'accord? Un beau missile tout noir, qui est équipé de 12 têtes nucléaires. Ça doit faire quand même mal, hein? Et comment il s'appelle ce missile? Satan 2. Satan 2, le Satan. Il porte bien son nom. Il peut éradiquer la France. Un seul missile. Toute la France. Ok? Donc on va dire, attends, lui, alors c'est peut-être le Satan, c'est peut-être, en fait, la réincarnation du Malach HaMavet sur Terre. Oh! D'accord. Il y a plein, comment on dit? On se polie? Comme ça on dit? On se polie beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de news, il y a beaucoup aussi de fake news, il y a beaucoup de En tout cas, il a acheté un appartement à Tel Aviv, un ancien professeur. Ouais. Qui, Poutine? Ouais. Et alors? Et parce que le professeur elle est mort. Oh, il aime bien les juifs, et alors? Ça Bon, appartient au gouvernement russe. Là, encore aujourd'hui, c'est grâce à vos rabbinim et vos mitzvot. il a été élevé par des juifs. Non mais c'est pas le problème, on rentre pas dans ça. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Il y en a qui disent donc il va y avoir une troisième guerre mondiale, ça va être la Russie contre la... Toi, tu Attends, 2 secondes, moi je suis pas prophète. La Russie contre les États-Unis, et il va y avoir un troisième, le Rav Grossman, il a dit ça la dernière fois qu'il avait reçu. Vous connaissez le Rav Grossman de Migdal Emek, un grand Rav, qui a dit que donc il avait reçu comme tradition de je sais plus quel Rav, grand Rav, qui disait donc il va y avoir un conflit entre la Russie et les États-Unis, qui donc c'est Gog ou Magog, mais qu'il va y avoir un troisième acteur dans cette histoire qui s'appelle la Chine. Et là, ce sera la troisième guerre mondiale. Une fois qu'ils auront fini leur histoire, ça va se retourner contre Israël. Et ce sera la délivrance finale. Comme ça. Qui vivra verra. Il y en a qui disent que le Mashiach, il a un devoir, c'est de faire la guerre aux nations du monde. J'en sais rien. Et la vérité, j'en sais rien. C'est beaucoup de suppositions, tout ça. Voilà, ça fait beaucoup de suppositions. Mais moi, je sais une chose. L'endroit, et que tous nos chachamim nous disent, que l'endroit le plus sûr au monde au jour d'aujourd'hui pour les enfants d'Israël, c'est ici en Israël. On va avoir une chance extraordinaire, c'est de faire Pourim en Israël cette année. Bezrat Hashem, encore mieux que à Mordechai et Esther, parce que eux, ils l'ont fait en Chutz La'aretz, et ils n'ont pas voulu rentrer, c'est pour ça que le Mashiach, il n'est pas venu. Alors que nous, on va faire Pourim en Israël, donc on a la capacité de faire venir le Mashiach. Écoutez bien, au lieu de s'inquiéter, au lieu de dire qu'est-ce qu'on va faire, et pourquoi, et comment, la Emouna, elle est là pour nous protéger. Et vous savez encore mieux? Vous savez qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué dans un passage qu'on lit tous les jours dans la prière, on lit la Shiratayam. Et dans la Shiratayam, il y a marqué Hachem Ish Milchama. Ça veut dire quoi? C'est l'homme de guerre, c'est lui qui combat. Et là-bas, il y a marqué dans la même paracha de Béchalar, il y a marqué quoi? Hachem, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini! On va tous mourir! Poutine, il a lancé la bombe, on va tous mourir! Il a ouvert la mallette de la... Pandore. De Pandore, la truc de nucléaire, là, Le football. le champignon nucléaire. On dit le football. Écoute bien, Aux États-Unis. écoute bien.
Ils ont tous dit ça aussi. Il y a Pharaon qui est derrière nous. Il va tous nous tuer. Il va tous nous tuer. Et là, Dieu, il a dit à Moshe, il a dit, dis-leur une chose. Il leur a dit, vous avez rien à faire, vous avez juste à avancer. Hashem, ilachem lachem, ve'atem tachreshun. C'est-à-dire que lui, il va combattre pour vous, et vous aurez juste à avancer. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'est-ce qu'on dit? Iné, loyanum, veloishan, shomer Israël. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Vous croyez que c'est qui? Vous croyez que c'est le gardien des buts? Vous croyez que c'est quoi? C'est les soldats de Sahel? Vous croyez que c'est qui? C'est la bombe nucléaire qui nous protège? C'est Bennett? C'est Gantz? C'est sûr que non. C'est Lapide? Ouais, Lapide. Hein? Vous croyez que c'est eux qui nous protègent? Eux, c'est des guignolos. Dieu est dit, allez, on va faire le théâtre des guignols. D'un côté, on prend Poutine. De l'autre côté, on prend Bennett. Ah, le chef des guignols, c'est Macron. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que c'est quoi? Quoi? Vous savez ce qu'ils disent nos chachamim à la fin des temps? À la fin des temps, tous les grands dirigeants qui se sont levés contre Israël, ils seront réincarnés dans les dirigeants du monde. Et Hachem les prendra et les jugera pour le mal qu'ils ont fait à Eretz Israël, au peuple d'Israël. Regardez pour qui il se prend, Macron. Regardez bien, pour qui il se prend? Macaron. Pour César. Ouais, essaye d'arranger. Non. Regardez, il y a plein de portraits où le grime en César. Regardez bien. Vous savez quoi? Vous savez, un peu Bennett aussi. tu sais c'était qui Napoléon? Tiens, on parle de Napoléon, on parle de Pourim. Vous savez c'est la réincarnation de qui? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Achashverosh. Il a régné sur 127 provinces. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Napoléon? Régner sur le monde entier. Nachon. Napoléon était la réincarnation de Achashverosh. Voilà. C'est pas de moi. C'est pas de moi. D'accord? Mais un peu du style perse. Et Joséphine, c'était Esther. Voilà. Non, Joséphine, c'était ma mère. C'est ma mère. Je plaisante. Il faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, au lieu d'être à pleurer, au lieu de comment ça s'appelle, de passer son temps à savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qui va se passer, et où est-ce qu'on va, et comment on va se protéger. Est-ce qu'il faut faire un stock de pâtes? Il faut acheter du papier toilette? Non! Arrête un peu! La Demhout ou pas? Dans le bunker? J'en ai si Non! vous voulez. Oui, priez pour nos frères juifs. En Ukraine, ça c'est clair, net et précis, que le cours de Torah, il les aide pas qu'à Oman, dans toute l'Ukraine, que tous nos frères juifs soient sauvés de cette guerre, bien sûr, que Dieu les protège, chacun où il se trouve, ça c'est clair, net et précis. C'est même pas une question, ça. Bon, allez, par contre, de faire n'importe quoi, Dieu, il a jamais demandé, hein. Il a jamais demandé, pendant qu'il y a un bombardement russe, de danser dans la cour de la synagogue de Rabbi Nachman, hein. Ça s'appelle une bêtise, qu'on soit bien d'accord. Mais de comprendre une chose, c'est que lorsque le feu il brûle à l'extérieur, rassemble-toi. Et lorsque tu te rassembles, c'est à ce moment-là que tu es sauvé. Parce que, Vayakel Moshe, après le veau d'or, lorsque Dieu il voulait détruire tout le peuple d'Israël, Moshe il a rassemblé tout le peuple et il l'a sauvé, ils ont construit le Mishkan. Nachon? Et en fin de compte, ils sont rentrés en Eretz Israël en étant toujours guidés par Akadosh Baruch Hu. Et lorsque dans la Megillah Esther, on va voir que Mordechai lui dit, va voir le roi, elle lui dit à Esther, pour nous sauver, elle lui dit quoi? Elle lui dit, Kenos et Kol Ha'am. Ça veut dire quoi, Kenos et Kol Ha'am? Rassemble le peuple. Rassemble le peuple. Vous êtes dispersés, vous les juifs. Vous avez pensé qu'on était comme des goy, vous avez voulu ressembler à Esav, vous avez voulu aller au banquet d'Achashverosh, vous avez voulu fêter la Saint-Sylvestre, vous avez voulu vous habiller comme les non-juifs, vous avez voulu sortir du ghetto, vous avez voulu accepter les lois des cercles des Lumières, vous avez voulu adhérer à la Scala. Et bien c'est à partir de ce moment-là, vous avez perdu votre identité. Vous vous êtes assimilé, vous avez perdu votre identité. Vous avez voulu ressembler à ce que vous n'êtes pas, mais vous ne serez jamais ce que vous n'êtes pas. Malgré toutes les tentatives du Ham Israël tout au long des générations pour ressembler à l'autre, pour ressembler aux non-juifs, à chaque fois que le juif il a ressemblé au non-juif, qu'est-ce qui s'est passé? Le non-juif lui-même, il est venu faire quoi?
il est venu lui taper sur l'épaule et lui dire: Hé, Baba Aziz, toi t'es pas Esav, toi t'es Yaakov. Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. Laisse le travail matériel à Esav. C'est pour ça qu'il est venu. Toi tu es le fruit, et lui c'est la clipa qui te protège. Esav, il lui a dit quoi? Yitzhak, il lui a dit, lorsque ton frère il sera en haut, tu seras en bas. Mais lorsqu'il sera en bas, tu seras en haut. Et le seul moyen d'être en haut, c'est comment? C'est de ressembler à Yaakov. Mais lorsque tu ressembles à Esav, tu n'es pas toi-même. Donc tu es en bas. Donc le secret de la fête de Pourim, c'est d'enfin faire tomber le masque de l'assimilation, le masque du réformisme, le masque des nouvelles lois qu'on fait contre le Da'at, contre Akadosh Baruch Hu, en changeant la cacheroute, en Eretz Israël, en changeant les lois du Shabbat, en interdisant, en changeant les lois sur la conversion, en changeant les lois sur le mariage juif. Parce que demain, quand nos enfants vont aller chercher une fille pour se marier, avec toutes les réformes qu'ils font, qui nous dit qu'elle est vraiment juive? Qui va nous dire qu'elle est vraiment juive? Elle aura un papier, alors ça prouve quoi? Demain, on va rentrer. Demain, un touriste, il vient en Israël, il ne sait pas lire correctement l'hébreu. Il voit qu'il y a marqué kasher parce que leur cacheroute, elle a dit que c'était kasher. Mais le mec, il est ouvert Shabbat. C'est kasher? Ou le mec, il a, dans la même cuisine, la viande et le lait, mais attention, il les cuit pas ensemble. C'est kasher? Non. Mais attention, la viande elle est kasher et le lait est kasher. C'est pas kasher. Moi, la première fois que je suis venu en Israël, une des premières fois que je suis venu en Israël, j'étais allé dans un McDo. Alors bon, je connaissais pas bien, machin. Et alors je vois fiches, je vois machin. J'ai dit bon, ça doit être comme à Paris, les fiches, peut-être que c'est kasher, tu vois. Et je vois un fromage, je lui dis mais c'est vraiment du fromage? Alors il y avait une jeune fille là-bas, elle me dit oui, c'est du fromage. Je parle de ça il y a plus de 20 ans, même 25 ans. Et elle me dit, bon j'avais un hébreu approximatif à l'époque, d'accord? Je lui dis mais c'est de la viande et du fromage? Elle me dit oui. Elle me dit mais altidag. Et je dis quoi altidag? La viande elle est cachère, le fromage il est cachère. J'ai dit ok, salut, je m'en vais. Il le mélange. Ben oui. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc il faut comprendre que à un moment donné, il faut faire tomber le masque et reprendre son identité. Kenos et kol ha'am ha-Yehudi. Ha-Yehudi. Être fier de ce qu'on est, ne pas avoir honte d'être des juifs, avec tout ce que ça implique. C'est quoi que ça implique un juif? C'est pas la chaîne, c'est pas la gourmette, c'est pas les vacances à Natania, c'est pas la villa à Juan-les-Pins, c'est pas ça que ça entraîne d'être un juif. Ça, tu veux le faire, la brioute. Mais ce qui engage un juif, c'est sa place dans le Ham Israël, c'est sa place vis-à-vis de la Torah et les mitzvot. C'est d'être enfin, de comprendre qu'il est un représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Qu'on passe Bezrat Hashem des bonnes fêtes de Purim et que ce Purim soit le Purim de la Géoula Bimera Be'amenu. Amen.